Nous sommes à nouveau dans la 7e circonscription, après Thierry Robert, candidat de LPA, Modem et La République En Marche. Nous recevons à présent donc Fabrice Marouvin, candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre. Bonsoir Fabrice Marouvin. Bonsoir. Yvon Rouge, est-ce que aujourd'hui Fabrice Marouvin a des chances de combler le retard qu'il a sur son adversaire? Alors, il faut rappeler qu'au premier tour, dimanche dernier, Fabrice Marouvin, le candidat de l'Union de la droite et du centre, effectivement, comme vous l'avez dit, Gismi, a totalisé 5409 suffrages. Et son adversaire, Thierry Robert, le député sortant, il a réalisé un score de 11 144 voix, ce qui fait une différence, un écart de 5700 voix. On dira pour arrondir que Fabrice Marouvin doit rattraper un retard de 6000 voix à peu près, en sachant que dans cette circonscription, il y a 73 965 personnes qui n'ont pas voté. C'est beaucoup. C'est à l'image de tout le département aussi, évidemment. Donc, est-ce que la question que vous me posez, est-ce que ça va être facile? Non, ce ne sera pas facile, pas du tout. Et Fabrice Marouvin en est conscient. Et justement, la question que je voudrais lui poser, moi, Fabrice Marouvin, est-ce que vous-même, vous avez encore espoir de pouvoir rattraper ce retard? Ah oui, moi, vraiment, plus que jamais, parce que... Alors, c'est vrai qu'on m'a reproché d'être pas suffisamment dans les médias cette semaine, mais moi, j'ai envie d'être auprès des électeurs. Des gens directement sur le terrain, oui. Je sais que j'ai un déficit de notoriété. Mais vous savez qu'à travers la télévision, vous arrivez directement dans leur salon aussi, si on en fait ou dans leur salle à manger. Un ou deux, oui. On est déjà en faire plus, c'est miser sur la com et pas sur l'explication de face à face. Les gens ont besoin de nous sentir, ils ont besoin de comprendre et ont besoin de nous connaître. Mais là, on vous demande de venir non pas pour faire de la com, mais pour parler avec votre cœur et pour parler sincèrement aux gens aussi, en défendant votre programme. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'abstention. Est-ce que le premier travail, c'est ce que fait souvent, je pense, les candidats, surtout ceux qui sont en deuxième position, c'est vraiment d'aller voir les listes d'émargement pour voir qui n'a pas voté et d'aller voir ces gens-là? Écoutez, je n'ai pas perdu 2 jours à aller chercher 73 000 électeurs sur les listes. Je pense que c'était du temps perdu. 2 électeurs sur 3 ne sont pas déplacés. Donc, vous allez chez n'importe quelle famille, vous faites 1, 2, 3 n'ont pas voté. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur les listes. On sait que j'ai fait l'expérience dans une réunion café régulièrement. Et je dis 1, 2, 3, vous n'avez pas voté. Il me dit comment vous savez? Je dis parce que c'est statistique. 2 électeurs sur 3 ne sont pas déplacés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas à aller fouiller. Moi, je ne suis pas de ce genre qui flique les gens. Quand vous faites ça, vous allez les fliquer. C'est pas ça qu'on veut dire aux gens. Moi, j'ai envie de dire aux gens, de vous-même, soit M. Thierry Robert a bien travaillé. Dans ce cas-là, allons voter en masse pour M. Thierry Robert. Mais manifestement, il a bien travaillé parce qu'il a quand même fait 11 000 et quelques voix, non? Non, je parle de la... Il fait 5100 voix sur sa commune. D'accord. Et comme je vous dis, dans le bureau de vote, tout le monde avait son papier blanc. Ils notaient les numéros. J'ai pris des photos et c'était public. D'accord. Et ils appelaient les gens à midi pour les fliquer en disant « Vous n'avez pas voté. Vous avez perdu votre contrat, monsieur. Donc venez voter. » Donc il fait 5100 voix de cette manière-là. Il y a l'outil politique. C'est 5100 voix de l'outil politique. D'accord, mais donc, raison pour laquelle vous gardez espoir, parce que vous dites que pour une première, c'est bien ce que vous avez fait, c'est 5400 voix. Lui, il a fait son plein de voix, il a fliqué tout ce qu'il pouvait, et ceux qui n'ont pas la main dessus aujourd'hui, il faut les demander d'aller voter. En revanche, il a la main sur Sandra Sinimalé, qui a appelé à voter pour lui, et vous avez vu, il a tenu une conférence de presse, et Sandra Sinimalé, on le rappelle, elle a fait 2373 voix. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Quand on fait des choses pour être encore plus flou, c'est ça qui fait que l'électeur reste chez soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est flou? Elle a fait une candidature en voulant dire « Je vais faire obstacle à Fabrice Marouvin et sans programme ». Elle n'avait pas un programme pour la Réunion. Elle a dit « Je vais diviser les voix saint-pauloises pour que Fabrice Marouvin ne fasse pas suffisamment de voix et qu'il ne compte pas à Saint-Paul ». Donc, c'est ça son but. Et elle savait déjà, les militants le disaient, au deuxième tour, elle rejoindrait Thierry Robert. Donc, ils ont fait une pseudo-mise en scène, comme aime bien le député sortant, mais qui ne bluffe personne. Tout le monde savait déjà. Juste un truc, Yves, je voudrais accompagner la question de tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même, à l'issue de ce premier tour, les résultats sur Saint-Paul ne sont pas favorables. Vous n'arrivez pas en tête sur Saint-Paul. Alors, moi, je vous ai expliqué. Dans les 2 cantons de Saint-Paul qui sont dans cette circonscription. Bien sûr, parce que François Nativel, qui est un ami avec qui on a lutté dès les premiers jours de la commune. François Nativel qui était candidat également dans la 7e circonscription. Et une partie de la population de la côte. Ils ont été très divisés.
Moi, les gens qui, même, m'ont appelé, m'ont dit, on sait que François ne sera pas élu, mais on veut voter pour François pour le premier et le deuxième tour, on votera pour toi. On le savait, ça. Moi, je savais que mes voix seraient divisées par cette candidature de François. On s'était eu au téléphone, François. On s'était parlé. Moi, je ne suis pas quelqu'un que je vous dis qui met la pression. J'aurais pu mettre la pression depuis François, depuis le début. Je dis, François, il faut que tu t'exprimes. On a envie aussi d'entendre cette problématique qui est une problématique. Ce n'est pas la seule problématique de Saint-Paul, mais c'est une problématique importante. Donc, on a fait ça, ce pari-là, en disant que François, il défend cette question-là. Il sait la défendre mieux que moi. C'est la crise requin. Oui. Il sait la défendre mieux que moi. Il vit des drames au quotidien. C'est pas la crise requin qui est un problème. C'est les drames qu'on vit les gens au quotidien. Donc ça, il était le meilleur ambassadeur. Et moi, j'étais pour qu'il y ait cette candidature, au risque de diviser mes voix. Mais ça, j'en suis conscient et je l'ai voulu. On l'a fait ensemble. Donc Patrick Flores, moi, qui avons travaillé énormément sur ce dossier, on a aussi vécu ça. Donc on savait qu'il y avait un peu de voix divisées par ça. Donc autant vous savez que les voix de Sandra Sinimalé ne vont pas vous profiter à vous, mais là, vous êtes en train de nous dire que... La position de Sandra Sinimalé ne profite pas à moi. Mais les électeurs de Sandra Sinimalé sont depuis lundi matin de ma permanence. C'est-à-dire que les gens sont moi, je parle crûment. Moi, j'ai rencontré des petites dames qui ont voté Sandra Sinimalé, dame des Hauts, qui me dit « Monsieur Morvan, j'ai envie de vomir. C'est pas bien ce qu'elle a fait. » Et notre famille politique, on peut être divisé à l'intérieur, mais on ne peut pas se retrouver dans le camp d'à côté. Est-ce que les voix de... Justement, Yvon, on parle de division. Et est-ce que quelque part aussi, ce flottement qu'il y a eu au cours du premier tour, ou lors du premier tour, c'est pas aussi un petit peu à l'image de ce qui se passe au conseil municipal de Saint-Paul? Est-ce que Fabrice Marouvin, qui est un des chefs de file d'un mouvement, ou alors d'une partie de ce conseil municipal, est-ce qu'aujourd'hui, on voit pas un petit peu, ça montre pas un petit peu que ce qu'il y a à l'intérieur? Aujourd'hui, ça se voit à l'extérieur, le conflit entre Fabrice Marouvin et Sandra Sinimalé. Mais tout à fait, en fait. Moi, j'ai pris le parti d'être de ce qui est bien pour Saint-Paul. Moi, j'adore Joseph Sinimalé en tant que personne. Enfin, moi, j'ai vécu des moments forts avec Joseph. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il vous adore aussi? Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut le demander. Ouais. Moi, je ne sais pas comment il... Mais je ne demande pas à un père... Parce que quand sa fille soutient Thierry Robert, je ne pense pas que le papa puisse... Moi, je suis papa. J'ai une fille qui a 6 ans. Même quand elle fait des bêtises, comment voulez-vous que je déteste ma fille? À 6 ans, on peut le comprendre, oui, mais... on ne peut pas demander à un papa ça. Moi, je n'ai jamais demandé à Joseph Sinimalé de choisir entre sa fille ou moi. L'inverse, oui. Sa fille le demande. Mais moi, je n'ai jamais demandé à Joseph Sinimalé. C'est moi qui ai proposé à Joseph Sinimalé, quand elle est devenue candidate aux législatives, elle dit, Joseph, ne prends pas parti. Retire-toi ça, va faire campagne sur des circonscriptions. C'est de moi est venue cette idée-là, en disant... Ne prends pas parti. On est des grands garçons, nous. Moi, je suis un grand, Sandra est un grand. On ira faire notre campagne. Le plus fort, tu viendras le plus fort au deuxième tour. Monsieur Marouvin, est-ce que Monsieur Sinimalé fait campagne aujourd'hui pour vous sur le terrain dans ces 2 cantons de Saint-Paul? Non. Non, d'accord. Est-ce qu'il fait campagne pour Thierry Robert alors? Je ne sais pas. On va juste faire une chose. Il avait, dès le lendemain du premier tour, il a appelé à soutenir Fabrice Marouvin. Sans un appel de moi, je vous précise. Il a lancé un appel pour ça. Ça, c'est une chose. Hier, j'allais dire hier, oui, effectivement, puisqu'on a enregistré cette émission, on a posé la question à Thierry Robert, est-ce que Joseph Sinimalé fait campagne pour lui? Il a eu un sourire et nous, on a dit il a expliqué pourquoi Joseph Sinimalé ne fait pas campagne pour Fabrice Marouvin. Est-ce qu'aujourd'hui, la campagne municipale de 2020 a déjà commencé? Est-ce que la succession de Joseph Sinimalé à Saint-Paul est déjà commencée? Moi, je n'ai jamais commencé une campagne avant une autre. Je ne suis pas dans le coup d'après, je suis dans le coup d'aujourd'hui. Vous êtes dans les législatives? Je suis dans les législatives. C'est-à-dire que faire ce calcul-là, je sais qu'il y en a qui font. Moi, je le dis clairement. La présidente du département, quand je l'ai appelée pour demander son soutien, elle m'a dit qu'elle ne peut pas. Elle est amie à Thierry Robert. Est-ce que la politique, c'est une histoire d'amis, d'enfants, d'héritage, ou c'est la politique, c'est quelque chose de sérieux pour servir la population? Donc, alors, au sein de l'Union de la droite, très rapidement, parce qu'on va arriver à votre bilan, on a déjà parlé 10 minutes, est-ce au sein de cette Union de la droite, vous n'avez pas le soutien de Nassima Dinda? Elle vous l'a dit. Au moins, ça a mérité d'être pas. Est-ce que vous avez le soutien de Michel Fontaine? Écoutez, moi, j'ai vu son communiqué hier. On s'est eu par personne interposée. Je pense que oui aujourd'hui, parce que Michel, je l'ai dit, on n'est pas toujours d'accord. Mais quelle famille qui n'est toujours d'accord à 100%? Il y a un truc que je suis sûr de Michel Fontaine. Il est profondément à droite. Il adore sa famille politique. Il n'a jamais voulu exposer sa famille politique. Et il n'est pas facile. C'est quelqu'un de Jean-Michel a une tête de cochon, mais je pense que je le suis aussi. Et donc, ça fait 2 têtes de cochon des fois qui se parlent. Mais c'est quelqu'un... On parle de caractère, hein, évidemment. De caractère. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément la Réunion.
D'accord. Et vous avez le soutien de Didier Robert et vous avez, on pourrait dire ça comme ça, le soutien théorique de Joseph Sinimalé. Oui. D'accord. Est-ce que M. Natival va appeler à voter pour vous? Il ne Oui. l'a pas. Il a fait le communiqué hier Et est-ce soir. que vous avez rencontré, par exemple, Perceval Gaillard de la France Insoumise qui avait fait 3900 voix, 3905 voix, et M. Emmanuel Séraphin de PLR qui a fait 3569 voix? Est-ce qu'il y a eu des rencontres ou sinon est-ce qu'il y a des contacts téléphoniques? Je suis pas politique comme au sens politique du terme. C'est-à-dire que moi, je sais pas faire ça. J'ai pas appelé au soir du second tour. D'ailleurs, Jonathan Rivière me le reproche. Tous les candidats. Je n'ai appelé aucun. D'accord. J'ai laissé individuellement les gens qui voulaient me rejoindre. Ce qu'a fait lundi matin François Natival, il m'a passé un coup de fil en disant on peut causer sur le programme, on négocie sur le programme et je te rejoins. Je dis allons pour causer. Je n'ai appelé aucun autre candidat, d'accord? Et moi, je respecte Emmanuel Séraphin, qui est un garçon intelligent. Comment voulez-vous qu'Emmanuel Séraphin, positionné à gauche, demande à voter Fabrice Marovain? Moi, je ne suis pas pour humilier les gens. Moi, je connais sa position. C'est un garçon qui ne peut pas faire Thierry Robert. Il ne peut pas faire Thierry Robert. Est-ce qu'il va appeler à voter Fabrice Marovain? Je ne le pense pas non plus. Allons être francs. Alors, il va demander à ses électeurs de prendre position comme ils en ont envie. Mais il a constaté le même bilan que moi. Thierry Robert n'a rien fait pendant 5 ans en tant que député de La Réunion. Et Perceval Gaillard, apparemment, il se sonne même lui-là. C'est-à-dire qu'il n'appelle pas. En tout cas, il a dit non. Il ne fera pas Écoutez, Thierry Robert. moi, Perceval Gaillard, j'ai un message pour lui. On ne peut pas se dire être élu, enfin, avoir fait des voix sous le nom de France Insoumise. Parce que Perceval Gaillard, à La Réunion, les gens ne connaissent pas. Oui. Donc, c'est la France Insoumise qui a fait ce truc. En métropole, le patron de la France Insoumise dit qu'il faut faire barrage aux candidats En Marche ou assimilés. À La Réunion, on dit voter blanc. D'accord. Pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, M. Perceval Gaillard, qui a appelé dès le soir même à voter blanc ou ne pas aller voter, pour moi, il ne respecte pas son chef de file. Ça veut dire qu'il n'a pas compris pour qui les gens ont voté à La Réunion. Les gens n'ont pas voté Perceval Gaillard. Les gens ont voté France Insoumise. D'accord. Monsieur Marovain, vous avez dit au soir du premier tour, je n'ai pas de contrat aidé à distribuer. On peut faire une campagne électorale quand on n'a rien à distribuer. Oui. Et comment comptez-vous, justement, et c'est ma question, comment comptez-vous convaincre les électeurs qui n'ont pas encore voté? La preuve que oui, parce que Mme Sinimalé a eu 700 contrats aidés par an sur 3 ans. Ça fait 2100 contrats. Ça n'engage que vous. Hein, mais il suffit d'aller vérifier en mairie de Saint-Paul. Le jour où je serai traduit en diffamation, je demanderai une enquête à la mairie de Saint-Paul et on verra combien de contrats est testé par Mme Sinimalé. Je ne souhaite que ça. D'accord. Donc on aura la preuve. Donc, moi je le vois les chiffres. Et je ne parle pas des augmentations de salaire pour certains employés, des déplacements que vous ne faites pas la politique pour elles, etc. La liste est longue. Bon, les gens se retrouveront là-dedans. Mais quand vous faites des contrats aidés, d'accord? Moi, j'ai toujours été très limité sur ces contrats aidés. Moi, j'ai envie de proposer un avenir aux gens. Pas un contrat aidé, un avenir aux gens. Quand vous proposez un contrat aidé qui est valable 2 ans, parce qu'après, vous n'avez plus le droit, parce que le dispositif ne permet plus, ça permet de dépanner. Ce n'est pas un avenir. Eux, ils proposent ça en tant qu'avenir. Mais je pense qu'on se fout de la tête des gens. Moi, je n'ai pas ce que j'ai envie. J'ai envie qu'on développe l'économie. J'ai envie qu'on arrive à débloquer ce carrefour qui doit venir à Caillou, qu'on en parle depuis des années, dont le projet est ficelé parce que j'ai un collègue, Olivier Saunier, qui a bien organisé ce dossier-là, et aujourd'hui qui est bloqué. Pourquoi on est bloqué? Parce qu'il y a plus de 1000 contrats CDI qui devraient venir dans la zone, qui devraient donner une bouffée d'oxygène. Vous avez, pareil, un petit commerce au Centaure, vous avez le Super U qui doit s'agrandir. Tout ça, ces dossiers-là sont freinés à la mairie de Saint-Paul. Je dis qu'il faut débloquer cette économie-là parce que vous avez 2000, 3000 contrats là. Des contrats en CDI qui donnent un avenir aux gens, qui vont pouvoir avoir un contrat de travail et qui vont aller prendre leur petit logement, faire leur premier petit crédit. C'est ça qu'il faut donner. C'est le souffle à l'économie. On va dire qu'on va embaucher tout le monde à la mairie de Saint-Paul ou dans n'importe quelle mairie de la circonscription. C'est irresponsable aujourd'hui. Le politique ce serait de mentir aux gens. Les politiques qui utilisent encore ça comme argument, ils sont de notre temps. Mais justement, donc, vous, qu'est-ce que vous leur dites là quand vous êtes sur le terrain et... Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre programme? Vous proposez? Je leur dis déjà, il faut qu'on aille les jeunes aller se former. On a un programme sur le revenu minimum des étudiants. Je veux pouvoir permettre aux étudiants qui partent d'avoir un revenu minimum mensuel. Parce que quand vous partez, il y a 2000 jeunes qui partent cette année, en ce moment annuellement. Il n'y a que 2000 jeunes. Il y a au moins 4 à 6 000 qui voudraient partir. Mais la problématique, elle est financière.
Et si vous n'aidez pas les jeunes à aller mieux se former, ils reviennent moins bien préparés. Ou ils arrêtent l'école. Parce qu'ils disent, à l'université, j'ai pas de place, j'ai pas trouvé ce qu'il faut, j'ai pas trouvé la bonne filière. Tout ça fait qu'on a un problème après le bac, ici à La Réunion. On doit rebooster l'apprentissage. Aujourd'hui, on fait l'apprentissage par défaut. On dit, tu n'as pas le droit à n'importe quelle filière, va faire telle filière d'apprentissage. C'est pas vrai. L'apprentissage, il faut redonner ses lettres de noblesse. Ça, on doit retravailler pour ça. Ça, c'est une partie sur la jeunesse aujourd'hui. On a nos personnes qui ont atteint 55, 60 ans, qui ont du mal à retrouver un emploi. Eux, il faut leur proposer des contrats aidés. Bien sûr qu'eux deviennent prioritaires. C'est à ces gens-là qu'il faut poser des contrats aidés. Mais vous avez toute la population active, qui est en forme, qui est en pleine santé. Il faut qu'on leur donne autre chose. Il faut qu'on les aide à développer leur petite entreprise. Vous avez des gens qui sont capables d'ouvrir leur propre entreprise. Il leur manque un peu de fonds. Il leur manque... Donc, les charges sont lourdes aussi. Les charges sont lourdes. Donc, il faut qu'on prenne des dispositifs qui permettent, quand vous créez votre société et votre premier emploi et un emploi à côté, qu'on ait une baisse de charges, qu'on ait un service qui aide à l'accompagnement. Des fois, vous avez la bonne idée. Vous ne savez pas techniquement comment la mettre en place, quel dossier monter. Il faut que vous ayez une équipe à vos côtés. Il faut mettre un organisme qui permet de monter ces dossiers-là. Parce que le savoir-faire, l'idée, vous l'avez, mais vous ne savez pas comment l'organiser. Ça, il faut aussi qu'on arrive à mettre en place. Vous avez des structures associatives aujourd'hui qui, vous voyez, au bout de 3 ans, ferment parce qu'ils n'ont pas payé leurs charges. Ils sont déficitaires, alors qu'ils ont les subventions pour. Donc, il y a une gérance qui est mal faite. On a beaucoup d'associations. On a eu le cas d'associations de l'emploi vert, on a eu des cas d'associations culturelles, où on voit que ce n'est pas un problème de fonds, c'est un problème d'organisation, de gestion intérieure. On doit mettre un organisme qui aide ces associations à mieux se structurer. Parce que l'économie sociale, c'est un autre pan de notre économie aujourd'hui, c'est un vrai pan de l'économie. Donc il faut y aller. Vous avez la partie touristique aujourd'hui, qui est complètement... vous voyez, la crise requin. Pourquoi il y a une crise requin ? Il y a des familles en situation de souffrance, mais il y a aussi l'économie générée par l'activité de la mer. Et toutes ces activités économiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour la rebooster ? Rien. Moi, je vois à Saint-Paul, on a fait des essais de filets, tant bien que mal. On n'est peut-être pas dans la bonne solution. On en discute avec François Estival régulièrement. Mais qu'est-ce qu'a fait les autres ? Qu'est-ce qu'a fait Saint-Leu ? Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous aurez une minute un peu pour vous exprimer sur votre programme en direct, enfin avec les électeurs. Mais votre adversaire dit que quand on est élu et si on n'est pas dans la majorité présidentielle, on aura du mal à faire avancer les dossiers. Alors, moi, et vous ne serez pas dans la majorité présidentielle si vous êtes élu. Il me fait rire hier soir. Il était Hollande. Il était député pendant 5 ans. Il était de la majorité présidentielle. Il s'est mis dans l'opposition. À chaque fois qu'il est quelque part, il se met dans l'opposition. Il était au TCO avec nous dans la majorité. Il prend que des positions qui se mettent dans l'opposition. C'était quelqu'un d'isolé. Dites-moi qui est à La Réunion, qui est véritablement avec lui. Il finit par être isolé. Il est avec Macron. Vous avez vu, même Macron n'a pas voulu le mettre ministre parce qu'il a très vite compris que ce n'est pas quelqu'un qui va faire confiance. Vous croyez que c'est dans la majorité présidentielle, avec un Dominique Saurin à qui il a empesté la vie tous les jours ? Moi, j'ai eu une conversation directe avec Dominique Saurin. Le préfet qui était ici, qui est maintenant directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer. Vous pensez que Dominique Saurin va lui faire des cadeaux ? Eh bien, je veux voir ça. Il est dans la majorité présidentielle ? Eh bien, je veux voir. Il nous reste 1 minute. Je vais laisser Fabrice Marouvin 5 minutes avec les téléspectateurs. Moi, j'ai pas un message très long. J'ai juste envie de dire aux gens, il y a quelqu'un qui a été élu pendant 10 ans à la mairie de Saint-Leu, 5 ans député. Il faut que les gens se décident. Soit il a fait du bon travail, il faut aller voter en masse pour lui. Soit il n'a pas fait du bon travail, il faut aller voter pour Fabrice Marouvin. Il faut donner la chance à ceux qui sont nouveaux pour que dans 5 ans, on fasse mon bilan. Et dans 5 ans, si je ne suis pas bon, il faudra, de la même manière, me pousser vers la sortie. Il faut que les gens qui n'ont pas travaillé soient sanctionnés. Et pour moi, il n'a pas travaillé. Il n'a pas besoin d'aller dans tous les médias tous les jours. Il veut faire tous les médias. Parce que sur le terrain, il a du mal. Je le vois sur le terrain, il a du mal. Donc, l'important, c'est bien de dire, est-ce qu'on sanctionne Thierry Robert ou on donne un mandat de confiance ? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas d'autre question aujourd'hui. Donc voilà. Merci Fabrice Marouvin. Je rappelle donc que vous êtes le candidat de la plateforme de l'Union, de la droite et du centre. Vous affronterez donc le dimanche 18 juin dans la 7e circonscription Thierry Robert, candidat lui de LPA, Modem et La République En Marche pour ce 2e tour donc des élections législatives. Je vous remercie. Merci Yves Montrouge. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à bientôt.